Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est l'une des plus importantes de ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion du risque. Non, nous allons parler du plan de trading. J'aime tellement la gestion du risque que nous allons parler du plan de trading. Mais ce plan de trading, c'est pas ce que vous voyez souvent un peu partout. C'est assez spécial. Je vais partager avec vous ma méthode, la façon dont moi je vois le plan de trading, la façon dont moi je rédige mon plan de trading et ça me permet de faire vraiment de bonnes choses. Je vous conseille de vous asseoir calmement dans votre chambre, bien posé. Prenez note, c'est très important. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et rejoignez-nous sur Telegram. Vous savez, souvent quand on parle de plan de trading, les gens pensent directement à la stratégie de trading. Directement, les gens pensent à la stratégie de trading. Mais non, sachez que le plan de trading est beaucoup plus profond que ça. Le plan de trading est beaucoup plus vaste. Et la stratégie de trading n'est qu'une partie du plan de trading. Et ce n'est même pas la partie la plus importante d'un plan de trading. Il y a d'autres éléments que vous allez découvrir dans cette vidéo qui sont beaucoup plus importants que la stratégie de trading. Et ces éléments-là sont les éléments même qui permettent d'être rentable. Vous voyez, et d'être surtout rentable et constant sur le long terme. Parce que c'est de ça il s'agit. Il ne s'agit pas d'être rentable un mois et être rentable 3 mois après. Ça ne veut rien dire, vous voyez. Donc, nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Je vous demande vraiment beaucoup d'attention. Concentrez-vous et suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail. C'est très important. D'abord, le plan de trading, c'est quoi? Le plan de trading, c'est le guide du trader. C'est la boussole du trader lorsqu'il est dans un désert, vous voyez. On peut supposer que les marchés financiers, c'est vaste. Il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup de comportements à voir, il y a beaucoup de choses à respecter sur les marchés financiers. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte sur les marchés financiers. Et là, le plan de trading, c'est ce qui va vous permettre de vous organiser et de savoir exactement ce que vous avez à faire lorsque vous ouvrez le graphique. Ce n'est pas sur le graphique que vous allez venir réfléchir, non. Lorsque vous ouvrez le graphique, ça veut dire que vous savez exactement tout ce que vous devez faire. De l'analyse à l'ouverture de position jusqu'à la clôture de la position, tout doit être prévu à la précision. Tout doit être complètement prévu. Et le plan de trading, il est là. Le plan de trading nous permet de ne pas divaguer. Le plan de trading nous permet de ne pas faire n'importe quoi. De ne pas faire ceci aujourd'hui et faire n'importe quoi, une autre chose le lendemain. Non. Et c'est pour ça que le plan de trading, il est là. Vous voyez, et c'est très important. Donc, nous allons voir maintenant les différents éléments que doit comporter un plan de trading selon moi et selon ce que je fais et selon ce que je fais, bien sûr. Vous voyez? Voilà. Pour ce plan de trading, je commence par ce que j'appelle un système de gestion du risque. Système de gestion du risque. Je ne vais pas commencer par la stratégie parce que je suppose qu'elle n'est pas importante. Elle n'est pas la plus importante. Le plus important ici, c'est le système de gestion du risque. Il est vraiment très important. Vous voyez? Quels sont les éléments que je mets dans le système de gestion du risque? Le système de gestion du risque, c'est ça. C'est que vous devez avoir une réflexion totale sur la façon dont vous allez gérer votre capital. Lorsque
vous voulez réfléchir sur cette façon de gérer votre capital, vous devez réfléchir sur le long terme. Vous devez savoir que vous tradez sur un capital qui ne doit jamais cramer. Ah oui, ah oui, ah oui. Un capital qui ne doit jamais cramer. Et là, pour ça, il y a des règles à respecter. Et ces règles, c'est ce que je vous montre ici. C'est très important. Le plus important, quand vous voulez définir votre système de gestion du risque, c'est que vous devez être, comme ce que je dis ici, il faut être super protecteur de son capital. Vous voyez, il faut être super protecteur. C'est très important. Vous voyez, vous devez être en deuxième ligne, vous devez être sur la défensive quand il s'agit de votre capital. Parce que c'est pas facile de gagner de l'argent, c'est pas facile. Souvent, le problème que les gens ont, c'est quoi? Lorsque vous créditez un compte de trading, lorsque vous tradez, les choses sont numériques. Et quand vous perdez $100, $20, les gens ne sentent pas qu'ils perdent de l'argent parce que c'est numérique. Mais essayez d'imaginer que vous avez l'argent en main et à chaque fois que vous voulez prendre position, vous sortez l'argent de la main. À chaque fois. Vous allez voir que c'est vraiment important, la protection de son capital. Donc, l'objectif numéro 1, lorsque vous rédigez votre plan, c'est de réfléchir à des méthodes et des systèmes pour protéger votre capital le maximum possible, pour pouvoir durer le maximum possible, voire ne jamais cramer le capital. Et pour cela, il faut être super protecteur, super défensif en matière de votre capital. Maintenant, voici les règles que vous pouvez définir en matière de risque journalier et autres. Donc ici, je vous dis quoi? Je vous dis qu'il faut risquer par position 0,5%, voire 1% maximum par position. C'est très important. Lorsque vous risquez 0,5% par position, ça veut dire que vous avez jusqu'à 200 tentatives avant de cramer. 1%, ça fait 100 tentatives. Vous voyez? Maintenant, si vous avez une bonne stratégie de trading, 100 à 200 tentatives, ça vous permet de durer sérieusement sur les marchés, surtout si vous avez une stratégie à risque-reward élevé. C'est très important. Vous voyez? Donc, le risque par position, il est très important et je vous recommande vivement de ne jamais dépasser 1%. Lorsque vous avez un capital déjà autour de $2000, vous pouvez risquer 0,5% max par position. C'est très important. Maintenant, le risque par position n'est pas suffisant. La définition du risque par position qu'on vient de faire ici n'est pas suffisante. Parce que quand on dit 1% de risque par position, quelqu'un peut se lever et dans la journée, il risque 1% par position et il prend 10 positions. Déjà, il fait 10% de la journée. Là, ça gâte tout. Ça ne marche pas du tout comme ça. Vous voyez? Je vous arrête tout de suite. Donc, il faut définir également un risque journalier à ne pas dépasser. 1%, c'est bon. 1% de risque journalier, c'est bon. Voire 2% max de risque. Vous voyez? Et là, vous voyez également que si vous risquez 1% par jour, ça se comprend. Mais si on ne limite pas encore les choses, certains vont faire quoi? Ils vont risquer 1% par jour. Ils vont trader tous les jours. Dans la semaine, ils vont risquer déjà 5% dans la semaine. Et en un mois, ils sont déjà à 20% de risque le mois. Ça ne marche pas comme ça. 20% de risque du capital par mois, c'est pas acceptable, selon moi. Vous voyez? Donc, je recommande de risquer maximum 5 à 10% par mois. Et c'est ce que j'ai mis ici. 5 à 10% par mois. Je n'ai pas mis par semaine, mais vous pouvez adapter. Vous savez déjà que si vous avez maximum 5% risqué par mois et que, voilà, dans la semaine, vous avez atteint les 5%, vous arrêtez net.
et c'est parti pour le mois prochain. Et là, il vous faut vraiment définir une discipline pour respecter cela. C'est très important. Vous voyez? Voilà. Et là, tout ce que je viens de donner comme pourcentage, ça va vraiment varier en fonction du capital. Si vous avez un capital très élevé, supposons que, disons, parlons même de 10 000 dollars, voire plus, vous devez revoir les choses à la baisse. 5%, voire 10% de risque sur, par exemple, 50%, sur 50 000 dollars pour 10% de risque par mois, c'est trop. Ou 100 000 dollars de capital, 10% de risque le mois, c'est trop. Vous voyez? Donc, vous devez adapter ces pourcentages-là en fonction de votre capital. Et comprenez que, et gardez toujours à l'esprit que vous devez être super protecteur de votre capital. Vous devez être sur la défensive. C'est hyper important. Vous voyez? Ici, en dernière position, j'ai dit qu'il faut savoir quand s'arrêter. En gain comme en profit. Vous voyez ici, savoir quand s'arrêter. C'est très important. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que des fois quand on trade, il arrive des mauvais moments où on peut faire des pertes successives. Vous voyez, qui peuvent être dus à des événements externes qui n'ont pas rapport avec votre performance, mais qui ont plutôt rapport avec votre milieu de vie ou avec votre personnalité ou vos problèmes personnels. Dans ces moments-là, il faut arriver à les détecter. Il faut arriver à détecter ces moments-là et savoir que il ne faut pas trader. J'attends que tout se passe bien, je continue. Je donne mon cas. Il y a un moment où j'ai fait une semaine de pertes. Je faisais rien que des pertes. Et c'était quand? Je pense que c'était l'année surpassée que le truc m'est arrivé. Je faisais rien que des pertes. Les analyses étaient bonnes et tout, mais ça se passait toujours mal. Et en ce temps, je discutais beaucoup avec mon mentor tout le temps. Et bon, lui, il avait accès à mon compte. Il avait accès à mon compte et il voyait tout. Donc, il m'a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Souvent, ça se passe bien, mais j'ai remarqué que cette semaine-là, ça ne va pas du tout. Et je lui ai expliqué, j'avais des problèmes personnels, je lui ai expliqué, il m'a dit, il faut arrêter ce mois, et concentre-toi repose-toi, passe à autre chose et tu reprends le mois prochain. Vous voyez, c'est très important. Donc, des fois, vous devez arriver à détecter ces moments-là et savoir que je dois m'arrêter parce que ça ne va pas. Parce que j'ai des problèmes personnels à régler, des problèmes de couple, des problèmes de quoi. Et vous réglez tout ça avant de continuer. Ici, je voulais mettre savoir quand s'arrêter en perte et en profit. J'ai mis en gain et en profit. Donc, en perte, c'est ça. En perte, c'est ça. C'est qu'il peut y avoir des événements qui influencent votre performance. Et là, vous devez savoir quand s'arrêter et reprendre plus tard. Même si vous n'atteignez pas les limites de perte prédéterminées. Vous voyez un peu? Il faut savoir aussi quand s'arrêter en profit. C'est très important. Et là, vous devez vous définir, vous devez avoir des objectifs en termes de profit le mois, ou bien la journée, ou bien la semaine. Des objectifs du genre, dès que j'atteins, par exemple, 25% de mon capital avant la fin du mois, direct, j'arrête de trader. J'attends le mois prochain pour continuer. Vous voyez? Ou bien, dès que j'atteins 25% de mon capital avant la fin du mois, je réduis mon risque de 4, par exemple. Je divise mon risque par 4 ou je divise mon risque par 2. Parce qu'il ne faut pas, quand même, il ne faut pas faire des profits jusqu'à 25% du capital, voire 30% du capital et les perdre encore avant la fin du mois. Non, quand même, non. Donc, il faut prévoir tout ça. Il faut être prêt à tout ça et vraiment anticiper beaucoup de choses pour que tout se passe bien. C'est très important. J'espère que vous avez compris le message que je veux faire passer dans
ce côté de système de gestion du risque. C'est assez complexe. Je ne peux pas tout expliquer dans cette vidéo, mais vous avez déjà une idée. Vous voyez? Maintenant, le système de gestion du risque, ce n'est pas tout. Là également, vous devez réfléchir à comment placer votre stop loss. Où est-ce que je mets mon stop loss lorsque je rentre? Comment est-ce que je gère mes positions? La gestion des positions, il y a tout ça que j'ai pas mis. Comment je gère mes positions et tout, et tout, et tout. Il faut tout prévoir. Ce n'est pas lorsque vous êtes en position que vous allez réfléchir à comment gérer les positions. Non, des fois les choses se passent très vite, surtout si vous êtes en M1 ou bien si vous êtes en seconde. Donc ça fait qu'il faut prévoir tout ça, la gestion des positions et tout, pour aller plus vite et pour ne pas prendre de mauvaises décisions lorsque vous êtes devant le graphique. Pour la gestion des positions, j'ai fait une vidéo sur la gestion du risque rentable. Vous pouvez voir la playlist dans le contenu playlist. Je vous recommande de suivre cette playlist-là. Vous allez voir comment je recommande de déplacer progressivement les stop loss, le positionnement du stop loss et tout. Voilà, et tout. Voilà, donc c'est très important. Ici également, vous pouvez définir le risk-reward minimum que vous voulez. Vous voyez le risk-reward minimum que vous voulez. Je recommande 1 pour 3. Et je vous recommande surtout de chercher des setups qui vous donnent des risk-rewards super élevés. Ça vous permet de récupérer beaucoup de pertes en une seule fois. C'est très important. On va passer à l'élément suivant. De la gestion du risque que les gens aiment beaucoup et que les gens attendent souvent, c'est la stratégie de trading. La stratégie de trading, comme vous le savez, voilà, c'est ce système-là qui va vous permettre d'anticiper les mouvements futurs du prix. Vous voyez? Et je peux dire que là, c'est même le plus facile. C'est même le plus facile. Et sur la chaîne YouTube, j'ai parlé de beaucoup de choses concernant la stratégie de trading. Je vous recommande de bien regarder les vidéos précédentes et de faire quoi? D'essayer de vous retrouver en définissant votre propre stratégie de trading, celle qui vous convient. Vous voyez? Mais je vous montre quand même un petit résumé que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous retrouver facilement. Et c'est ceci. C'est que voici les éléments importants que je recommande que vous devez inclure dans la définition de votre stratégie de trading. D'abord, vous devez savoir votre horaire de trading, votre section de trading. C'est très important. En fonction de votre localité, de votre fuseau horaire, définissez la section qui vous convient le mieux. Moi, la section qui me convient, c'est la section de Londres, intégralement. Toute la section de Londres me convient très bien. Donc, dans ma stratégie, je trade la section de Londres. Et heureusement que la section de Londres chevauche à une certaine heure avec la section de New York. Et là, ça m'arrange encore plus. Mais en fonction de votre fuseau horaire, définissez celle qui vous convient parce que il y a des gens qui me suivent de partout et je ne peux pas vous dire de trader uniquement la section de Londres. Non. Parce que si vous êtes par exemple en Asie, je vous recommande de trader la section asiatique. Ça sera plus facile pour vous parce que ça correspond à votre fuseau horaire et vous vous intéressez là aux paires qui ont rapport avec la section asiatique. Simplement. Donc, définissez votre horaire de trading et tenez-vous-en. Respectez cette section-là et ne divaguez pas. Vous voyez, ça ne sert à rien de vouloir trader toutes les sections. C'est pas du tout intéressant. Ensuite, définissez vos actifs financiers. Quels sont les actifs qui vous intéressent? Quels sont les actifs avec lesquels vous vous sentez le mieux à l'aise dans votre trading? Vous voyez, voilà, les actifs financiers, il y en a beaucoup. Il y a le forex, il y a les devises, il y a les indices, il y a les actions, il y a les crypto-monnaies. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Définissez les actifs qui vous conviennent le mieux. La bonne nouvelle, c'est que les stratégies que j'enseigne sur cette chaîne YouTube vous permettront de trader tous les actifs financiers.
Mais moi, spécialement, je traite beaucoup le Forex. Donc, ça veut dire que dans cette case-là, je mets le Forex simplement. Je reçois beaucoup de questions sur Instagram à propos des actifs financiers qui sont les crypto-monnaies. Beaucoup veulent savoir si le SMC marche sur les crypto-monnaies et tout. La réponse est oui. Vous pouvez utiliser ces techniques pour trader les crypto-monnaies. Mais je vous recommande essentiellement les crypto-monnaies qui ont de l'intérêt pour les institutions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Et actuellement, les crypto-monnaies qui ont plus d'intérêt pour les institutions, c'est d'abord le Bitcoin, le numéro 1. Ensuite, c'est l'Ethereum. Donc, si vous voulez utiliser ces stratégies sur ces marchés-là, je vous recommande essentiellement ces deux actifs cryptographiques. Vous voyez, c'est très important. Ensuite, dans votre stratégie de trading, vous définissez ici ce qu'on appelle le biais. Vous voyez, quel est le biais? Quelle est la direction du prix? C'est très important. Quelle est la direction du prix? Et là, vous savez comment ça se fait. J'ai déjà présenté plusieurs fois ça sur la chaîne YouTube. On utilise la structure du marché pour définir le biais. Et le biais se définit sur le time frame supérieur. Ouais, donc là, vous devez voir quels sont les outils que vous allez utiliser pour définir le biais. C'est très important. Ensuite, une fois que le biais est déterminé, la direction du prix est déterminée, vous devez identifier les meilleures zones d'attaque, les meilleures zones de supply et de demande, sur lesquelles vous allez vous positionner dans le sens du biais prédéterminé, dans le sens de la direction prédéterminée. Et je précise encore que ces zones d'attaque sont à identifier directement sur le time frame supérieur, le higher time frame. Vous voyez, c'est très important. Ensuite, nous devons confirmer cette zone d'attaque. Donc, dans la stratégie de trading, vous devez mettre également une méthode de confirmation de cette zone d'attaque-là. Et là, ce que je recommande simplement, c'est d'utiliser ce que j'enseigne, qui est très simple. C'est une cassure de structure. On laisse le prix venir dans la zone, on va dans nos time frames inférieurs et on attend une bonne confirmation, comme c'est écrit ici. Et la confirmation, c'est le coach, qui est une cassure de structure de retournement. Et cette cassure de structure de retournement aboutit à un réalignement du time frame inférieur sur le time frame supérieur. Et là, ça nous informe que il y a une forte probabilité que, voilà, le marché puisse aller dans mon sens, puisque les time frames inférieurs commencent à épouser le sens du time frame supérieur. Vous voyez? Donc ça, c'était l'étape qu'on a ici. Vous voyez? Maintenant, une fois qu'on a la confirmation qu'on veut, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rentrer. Et pour rentrer, on fait quoi simplement? On attend, on se positionne sur la nouvelle zone créée dans notre time frame inférieur, la nouvelle zone créée dans notre time frame inférieur. Et là, je recommande qu'il y ait de l'imbalance obligatoirement sur cette zone dans le time frame inférieur. S'il n'y a pas d'imbalance sur la zone d'attaque du time frame supérieur, ce n'est pas grave parce que je reçois beaucoup de questions à propos de ça. Au moins, il faut forcément avoir de l'imbalance sur le time frame inférieur avant de faire votre entrée. Vous voyez, c'est très important. Maintenant, s'il y a à la fois de l'imbalance sur la zone d'attaque du time frame supérieur, également de l'imbalance sur la zone d'attaque du time frame inférieur, là, ça devient encore très intéressant. Vous voyez? Voilà. Maintenant, à vous de voir. Dans votre stratégie, vous pouvez décider de ne chercher des opportunités, de ne chercher que des opportunités qui ont à la fois de l'imbalance sur le time frame supérieur et de l'imbalance sur la zone d'attaque du time frame inférieur. Ou bien vous pouvez décider d'accepter quand même les confirmations, d'accepter quand même uniquement l'imbalance sur le time frame inférieur. Vous voyez, donc ça dépend de vous. Donc ici, je vous donne les grandes lignes qui vous permettra vraiment de bien définir un plan de trading.
Après avoir défini la stratégie de trading, on va passer à un autre élément du plan de trading que je trouve super important et qu'on n'en parle pas vraiment, que les gens ne mettent pas souvent dans leur plan, mais que moi je mets dans mon plan parce que je trouve ça super important et je vous le recommande également. Je vous le recommande parce que c'est très très important et c'est la réflexion. C'est une réflexion sur la gestion des émotions. C'est que vous devez réfléchir sur comment faire pour maîtriser mes émotions parce que c'est également un problème que la plupart des traders rencontrent et ça se comprend puisque on fait face directement à l'argent, vous voyez, et la gestion des émotions, c'est pas du tout facile. Même quand on maîtrise, même quand, même quand on est expérimenté, il arrive des rechutes, il arrive des chutes, il arrive des périodes où vous pouvez chuter et vous retrouver ensuite. Mais quand vous avez une stratégie de gestion d'émotions, vous allez voir que dans la plupart des cas, tout se passe très bien. Je vous l'ai dit qu'il faut tout prévoir. Il faut tout prévoir, absolument tout. C'est très important. Maintenant, la stratégie de gestion d'émotions, voici ce que je vous recommande de faire. Vous devez vous étudier vous-même. C'est très important. C'est ce que je mets en première position. Étudie-toi, toi-même. Tu as sûrement déjà beaucoup tradé en réel, cramé des comptes, sauvé des comptes et tout. Mais tu sais sûrement les émotions qui t'arrivent souvent. Tu sais les émotions que tu traverses lorsque tu trades en réel. Tu dois t'étudier et noter ces émotions-là. Tu dois, en deuxième ligne, retrouver tes propres démons. Tu dois retrouver tes démons. Tu dois arriver à détecter tes démons. Les problèmes que tu rencontres lorsque tu trades. Quelles sont les émotions, les différents types d'émotions que tu traverses? Est-ce la peur? J'ai reçu beaucoup de messages comme ça. Les gens disent qu'ils ont peur de prendre des positions et tout. Ça se comprend. Est-ce la peur qui te traverse? Est-ce quoi? La peur de perdre, le FOMO? Le FOMO, ça nous arrive à tous. Est-ce le FOMO? Est-ce... Vous voyez, il y a plusieurs types d'émotions. Le FOMO, c'est la peur de perdre l'opportunité. Vous mettez un buy limit, le prix vient légèrement au-dessus de la zone, et puis le prix, il a l'impression de partir, et puis, vous coupez le buy limit et vous faites le buy direct. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le FOMO. Donc, si ça vous arrive, il faut le noter et trouver une solution. Vous voyez, ça nous arrive à tous. Vous voyez, mais ça nous est arrivé, mais on s'en débarrasse lorsqu'on prend ça au sérieux et on essaie de trouver des solutions. Vous voyez? Donc, relevez vos démons et tentez de mettre une stratégie en place pour les éviter. C'est très important. Et j'ai dit en dernière position que la gestion du risque résout une grande partie du problème des émotions. Lorsque vous avez une bonne gestion du risque, lorsque vous risquez 0,5% par position, vous allez constater que c'est rien du tout. Et ça vous permet de ne pas avoir peur de perdre. Ça vous permet de dormir tranquillement lorsque vous avez une position en cours. Même si vous ne faites pas de BE, si vous risquez 0,5% par position, en fonction de votre capital bien sûr, vous pouvez dormir tranquillement. Mais surtout, lorsque vous faites un BE déjà, lorsque vous faites des trailing stop et tout, vous avez déjà bloqué les profits. Mais déjà, vous contrôlez déjà votre émotion. Vous n'aurez pas peur et tout. Si vous risquez 0,5% par position et vous mettez un buy limit, si le prix vient, il déclenche la position ou bien il ne déclenche pas la position, vous n'allez pas trop vous en faire. Mais si ça vous arrive quand même de vous en faire, réfléchissez à une solution. Réfléchissez à une solution. C'est très important. Vous voyez? C'est très, très important.
Donc là, l'une des meilleures solutions, c'est d'avoir une très bonne gestion du risque. Et ça résout vraiment une grande partie du problème des émotions. Le reste, réfléchissez-en, trouvez une solution. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir que le plan du trading est toujours unique parce que chacun écrit ce qu'il veut et tout et tout. Vous voyez? En dernière position, je vais parler de quelque chose encore que vous ne voyez pas souvent, mais que moi je trouve important et que je mets dans mon plan de trading, c'est de réfléchir à une discipline. Il faut réfléchir à un système de discipline. La discipline, c'est ce qui va vous permettre de respecter tout ce qu'on vient de dire. Tout ce qu'on vient de dire. Si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas respecter tout ça. Non. Alors, mais pourquoi ne pas réfléchir à cela dans votre plan de trading? Puisque ça fait partie des éléments les plus importants du plan. Vous voyez? Entre vous et moi, dites-moi, entre la stratégie et les 3 autres éléments, vous voyez direct qu'il y a mieux que, il y a plus important en fait. Maintenant, qu'est-ce que je vous recommande pour la discipline? C'est pas facile d'être discipliné, vous voyez? Et en tant que trader, c'est compliqué, je reconnais, mais moi j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui était super rigoureux avec moi. Surtout parce que c'était une personne âgée. C'est une personne âgée en fait. C'est une personne âgée, donc c'est difficile de désobéir. Ouais, donc il me donnait des règles et je les respectais. Des fois, je faisais des chutes et puis voilà. Mais progressivement, c'est top. Donc, ici, voici ce que je vous recommande de faire. Vous devez vous asseoir et réfléchir sérieusement à cette question. C'est très important. Réfléchissez, posez-vous des questions. Comment faire? Comment faire pour respecter tout ce qui précède? Rédigez quelque chose. Vous devez trouver une solution personnelle. Une solution personnelle parce que vous vous connaissez mieux que personne. Donc vous êtes mieux placé pour savoir comment contrôler vos émotions et comment vous mettre une discipline. Vous mettre des règles pour respecter, pour avoir une bonne discipline. L'une des méthodes que moi je trouve intéressante et que j'utilise, c'est la méditation. Les gens peuvent trouver ça bizarre, mais la méditation est pour les croyants la prière. Vous voyez, la prière. Donc moi, ce que je fais des fois avant de trader, je médite, je prie et je demande au Tout-Puissant de m'aider à respecter ce que j'ai rédigé, à respecter mon plan, à respecter mes règles. Je demande au Tout-Puissant de m'aider à être discipliné. Et vraiment, c'est pas rien. Ça contribue largement. Ça contribue largement à mes performances. Donc, réfléchissez vraiment beaucoup à tout ça. Et j'espère que tout ce que je viens de dire dans cette vidéo vous permettra de rédiger un bon plan de trading. Vous voyez? Pourquoi la stratégie de trading n'est pas la plus importante ici? C'est parce que si vous respectez tout ce que j'ai dit là, bon système de gestion de risque, réflexion sur la gestion des émotions, et vous avez une bonne discipline, quelle que soit la stratégie que vous allez utiliser, la probabilité est super élevée que vous serez rentable. C'est très important. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Tout ce qu'on vient de faire, tout ce que je viens de vous présenter, c'est un canevas. On appelle ça un canevas ou bien ce qu'on appelle aussi guideline ou bien une roadmap. Ce sont des directives. En fonction de ça, chacun se définit. Chacun se définit. J'espère que ça vous aura servi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager
N'hésitez pas à la liker. Vraiment, beaucoup de likes, ça fait toujours plaisir. Et ça me motive à toujours faire des vidéos. Ça motive et ça permet de savoir que vraiment les gens aiment ce que je fais et ça me pousse à faire plus. Vous voyez. Likez la vidéo, partagez-la, rejoignez-nous sur Telegram. Rédigez votre plan de gestion de risque tout de suite. Après avoir suivi cette vidéo, rédigez votre plan de gestion du risque en prenant en compte tous les éléments de cette vidéo et envoyez-moi ça sur Instagram. Le lien est dans la description. Envoyez-moi votre plan sur Instagram et je vais jeter un coup d'œil et tenter de corriger ceux qui vont vite m'envoyer leur plan. Voilà. Merci.